Bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, débat Bandeko à Kinshasa sur le départ des ex-président Joseph Kabila sans passer par l'immigration. C'est ça aussi le problème. Alors, Kabila a accusé, a ébissié clairement été yé moutazo supporté bateau. Alors, débat à la qui je peux lire le débat. Le secrétaire général de l'IDPS, Kabila, avait accusé le samedi 30 mars à Kinshasa l'ex-président Joseph Kabila pour la rébellion du 23. Une thèse qui refute le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere, que vous voyez. De son côté, le président de l'Association de défense des droits de l'homme, Jacques Kantine, a exprimé son inquiétude face aux accusations de l'IDPS. Il pense que la justice devrait interpeller le chef du parti présidentiel pour qu'il apporte des preuves de ces allégations. Dans le cas contraire, ajoute Augustin Kabouya, doit être poursuivi pour provocation, il faut prouver ça. C'est ça, Batlobi, ce qui est ma camia zolobeza lokuta. Pas poursuivre, mais ça lokuta te. Et ça ma camwa zolobeza ya solo. Alors, tant beaucoup landa abandeko. Beaucoup yoka débat, beaucoup comprendre le lobby, mais bateau yo. Parce que Kambera lobby, que eza lokuta. Mais na mboka na biso, motuneti ex-président bakosele makambo. Il faut balanda pe Kabuya batuna ye. Sozota la situation bandeko na ngai. Donc ezape na mbulu mais tola na débat, nde ba question bakotuna Kambere. Ba question bakotuna bango nyonso, bon to comprendre pas problème ezali. Po balobaka l'heure grave parce que oyo kaka suka mote peli na plateau ba professeur, ba tebi ba bengisi Kambere batuni ya lobio. Il y a quelqu'un qui a la thèse, quelqu'un qui a la thèse. Bon, on a l'immigration. On a des questions hindi. Si on Tolanda, bon, on avance. Kabila, à l'instant où je vous parle, n'est plus en République démocratique du Congo. Il a quitté le pays en catimini sans laisser aucune trace à l'immigration de notre pays. Il a quitté le pays en douce et vous pouvez aller vérifier à l'immigration. Et la guerre à l'est du pays et l'occupation actuelle, ce Kabila qui est derrière. Moi, je l'ai toujours su. Et tous les autres astuces que vous entendez, notamment à l'enrôlement de jeunes du PPRD chez Corneille Nangaa, c'est la diversion. Les gens ne vous disent pas la vérité. Kabila savait qu'il avait décidé de nous faire la guerre. C'est ainsi qu'il a quitté le pays en catimini sans trace à la DGM. Vous qui pensez que le président Tshisekedi n'a aucune envie de développer le pays, vous vous trompez. Le président veut améliorer tous les aspects de la vie au pays. Mais on lui impose une guerre pour le pousser à l'échec. L'imposition en question se présente comme suit. On présente les Congolais comme Nangaa en première position. Mais en réalité, c'est le président rwandais qui pilote tout. C'était là Augustin Kabouya devant les militants de l'UDPS. Maître Ferdinand Kambere, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Joseph Kabila est derrière le M23. C'est pas au conditionnel, hein. C'est une affirmation. Joseph Kabila est derrière le M23. Vrai ou faux? Madame Kelly, je pensais qu'il pouvait avoir le courage d'être là seul, comme ça on débat et qu'il reprenne ses accusations 2 ou 3 jours après, qu'il soit capable. Nous l'avons contacté, il a promis de nous répondre. Malheureusement, l'émission a commencé et nous attendons toujours sa réponse. En tout cas, dans ma langue ou dans ma coutume, on aime dire qu'on ne joue pas avec la parole. Comme on joue avec ou on manie un bâton dans sa main. Les propos qu'a tenus le secrétaire général de l'IDP sont graves.
irresponsable et ridicule. Parce que Kabila, lorsque finalement il donne du souffle à notre démocratie, lorsqu'il assume l'alternance démocratique et pacifique dans ce pays, l'espoir de tout le monde, c'était que cette démocratie ne recule plus jamais. Que nous conjurions ensemble les démons de la dictature dans ce pays. Parce que sans la démocratie, le Congo ne se relèvera jamais. Si nous avons toujours les genres de dirigeants qui pensent qu'ils doivent être dédiés au soleil pour être seuls à être adorés, à être adulés, même quand ils ne font rien pour la population, alors là, il faut oublier tous les espoirs qui étaient là, qui étaient construits. Et on passait, c'était les mêmes Kabouya qui disaient que Kabila, Aza Sérieux, Atali, Naba parti politique, n'y soit poni l'IDPS parce que bon, l'IDPS est sérieux, l'IDPS venait de 32 ans de l'opposition. On pensait qu'en réalité c'était des opposants à une dictature, alors que c'était plutôt une photocopie d'une dictature mobusienne. Donc on regrette. Propos irresponsables et surtout ridicules. Donc pour parce vous, que ça Kabila fait n'est pas 5 derrière ans. cette rébellion. Mais comment il le sera? Parce que ça fait 5 ans qu'on nous rabâche les oreilles, que le M23 n'existe pas, par ce régime, que le M23 n'est rien d'autre que l'armée rwandaise. Et il vient de le dire, à la fin là. Il dit, Nyosezaka Kagame. Ça fait 5 ans qu'on nous rabâche les oreilles. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, nous pouvons compter jour pour jour, ça fait 11 jours que ce gouvernement vient de signer avec le Rwanda, parce que lorsqu'il les disait que le M23 n'existe pas, mais qu'ils ne peuvent pas négocier avec eux, et ils ne vont négocier qu'avec Kagame, ils étaient à Luanda. Et les deux gouvernements, sous la médiation du gouvernement angolais, ils ont signé un accord de cessez-le-feu à faveur du M23 qui disait qu'il n'existe pas. Mais ils disent ils ne veulent pas le rencontrer, mais quand ils rencontrent le Rwanda, c'est pour que le Rwanda défende la position du M23, qui occupe déjà un vaste terrain du territoire national. Donc nous n'avons plus ce territoire national qu'a laissé l'Eraï Joseph Kabila Kabange. Nous n'avons plus la souveraineté sur toute l'étendue du territoire, parce que là, le M23 est en train d'installer son administration. Vous voyez, vous suivez ce qui se passe. Sous le 21, en réalité, mars dernier, c'est un énième cessez-le-feu, parce que depuis qu'ils ont signé, lorsque vous lisez ces documents de Luanda, vous allez voir que notre gouvernement, ou Tshisekedi, accepte qu'il n'y a pas d'autre processus que celui de Nairobi et de Luanda. Alors, on va revenir sur la déclaration d'Augustin Kabouya. Selon lui, Joseph Kabila a fui le pays. Il est où l'ancien président de la République, M. Kombiri? Il est où, Joseph Kabila? Tout le monde, parce que même sa cellule de communication, en tout cas, par votre concert Nzimbi, tout le monde sait que Kabila est en Afrique du Sud dans ses recherches pour sa thèse. Ils ont même été ensemble avec Tshisekedi au deuil du président namibien. Et ils étaient ensemble. Il a quitté mais tout ce pays ce temps-là, sans personne. aviser les services. Mais c'est ce que je dis. Mais tout ce temps-là, ils n'ont jamais su qu'ils n'étaient pas passés par DGM pour sortir du pays. C'est ridicule, madame. Il est passé par la DGM, la DGM est informée. Mais pourquoi il ne passerait pas par là? Pourquoi? Et pourquoi s'il n'était pas passé, c'est simplement le moment où ils sont à genoux devant les Rwandais, qui cherchent à flouer tout le monde, que les M23, ce n'est plus nous, les M23, ce n'est plus Kagame, parce que là, ils sont en train de laver Kagame. Et vouloir maintenant diaboliser encore une fois, comme quand ils étaient dans l'opposition, l'Eraï Joseph Kabila Kabange, qui n'est plus en fonction, qui lui maintenant entreprend ses recherches pour finaliser sa thèse, et c'est cet homme-là, un innocent, que vous allez choisir pour couvrir votre honte devant Kagame.
Kagame, alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Maître Kambere. Mais c'est ça. C'est quand même des propos graves tenus par le secrétaire général de l'UDPS. Voilà, on a vu des jeunes du PPRD se rallier à Corneille Nangaa, aujourd'hui qui est dans la rébellion. Est-ce que tous ces faits-là ne peuvent pas pousser les gens à penser que votre autorité morale serait pour quelque chose? Ça veut dire que l'IDPS, là, depuis qu'ils sont là, ils ne savent même pas qu'il y a une loi sur les partis politiques, comment les partis politiques fonctionnent, comment les membres adhèrent dans un parti et qu'ils peuvent en sortir librement, comme ils veulent. C'est l'article 8 de la loi sur les partis politiques, où tout Congolais âgé de plus de 18 ans a le droit d'adhérer à un parti politique librement. Et il peut s'en retirer librement aussi. Et quand il se retire et qu'il s'engage à un autre mouvement, Madame Kelly, soyez au sérieux, il s'engage à un autre mouvement. Et il dit pourquoi il s'engage à ce mouvement-là. Il fait une déclaration. Mais vous le voyez dans l'ancien parti, dans son ancien parti. Est-ce que c'est sérieux tout ça? Qu'est-ce qui insinue? Parce que le premier qui a lancé ça, on me dit que c'est un député. Donc qui aussi, il ignore qu'il y a une loi qui réglemente tout ça. Parce que pour un parti politique, lorsque vous voulez l'accuser, il faut connaître les infractions pour les partis politiques. Les infractions sont normalement à l'article 6 où il est interdit aux partis politiques d'exercer des activités militaires ou assimilées. Et que dès lors, un parti s'engage dans ça, qui est jugé, ce sont les organes dirigeants du parti. Et non un membre qui quitte un parti, il va faire autre chose, il va qu'à autre chose. Il n'est pas de la responsabilité du parti de continuer à aller contrôler les comportements de ceux qui étaient des anciens membres de ce parti. Il n'y a nulle part dans la loi. Madame, ceci n'a été que un voile, comme nous disons, donc de l'enfumage pour que les gens ne voient pas exactement ce qui est en train de se passer à l'Est. Vous rejetez donc en bloc toute la déclaration d'Augustin Kabouya. Mais fantaisie, c'est simplement pour nuire à la personnalité. Diaboliser Kabila à cette étape ici où vous êtes incapable de justifier pourquoi vous avez appelé les M23 ici pendant 14 mois, pourquoi vous les laissez les terrains, pourquoi vous avez signé une mutualisation des forces avec l'UPDF, alors que tout le monde sait que c'est l'UPDF, lorsqu'il tire au dos des FARDC, qui a fait entrer ces M23. Lorsque vous signez le cessez-le-feu en empêchant au FARDC d'être efficace pour, n'est-ce pas, défaire encore une fois les M23, et qu'en enchaînant comme ça les FARDC, vous voulez vous engager dans les accords avec Ouazalendou, avec Merci, maître. tout ce qu'il y a, les mercenaires qu'il y a à l'Est, en appelant plusieurs armées dans notre pays. Merci. Et ça devient le problème de Kabila, ça. Merci, Ferdinand Kambere. Nous aurions voulu avoir Augustin Kabouya dans cette émission parce que nous l'avons contacté. Il a promis de rappeler jusqu'au moment où nous présentons cette émission. Il ne l'a pas encore fait. Il doit être sûrement à la présidence. Même répondre au téléphone. Bon, il a peut-être d'autres obligations à la présidence de la République. J'espère qu'il a fermé ses oreilles pour qu'il ne suive pas l'émission. Merci. Toumba Tchabola, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, madame. Alors, vous êtes député honoraire et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous analysez d'abord la déclaration d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS? Merci beaucoup. D'abord, je salue tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi et puis tous les débatteurs avec qui vous êtes au studio. Bon, et nous profitons aussi de l'occasion pour féliciter la première ministre qui vient d'être nommée. Bon, et pour le reste, j'ai entendu, je n'ai pas suivi tout ce que nos co-débatteurs ont dit, mais c'est l'information, donc la déclaration du secrétaire général Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de notre parti politique IDPS. Vous savez que c'est un grand responsable politique qui ne peut pas faire une déclaration à l'heure. Il a fait une déclaration. S'il y a quelqu'un qui contredit, cela n'a qu'à mener à porter des éléments nouveaux qui contredisent ce qu'il a dit. Dire effectivement que l'ancien président de la République était honoraire du président Joseph Kabila,
était sorti par la voie officielle. Il n'y a qu'à apporter des éléments contraires à ce qu'il a dit. C'est ce qui peut contredire ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit est réel, sinon qu'à ceux qui viennent avec des éléments qui ne tiennent pas debout, ne peuvent pas convaincre l'opinion congolaise. Lorsque Joseph Kabila quittait le pays, on a vu quand même ces photos et même vidéos circuler sur Internet. Pourquoi en ce moment-là, l'UDPS n'avait pas dénoncé cela? Bon, vous savez, quand on parle d'une photo, n'est pas synonyme d'une sortie officielle. Donc quand vous prenez la photo sur votre téléphone, vous postez cela, c'est pas une sortie officielle. Donc un officiel doit sortir par des voies officielles. Quand on va dans une situation claire et nette, on doit sortir par des voies officielles. Mais pourquoi cette dénonciation n'avait pas été faite lorsqu'il a quitté le pays, puisque M. Kabouya semble être informé, plus informé que nous autres Congolais. Pourquoi vous l'avez pas dénoncé depuis tout ce temps-là? Chaque chose arrive en son temps. Quand il est arrivé le moment de le dénoncer, on l'a dénoncé. C'est arrivé le moment de dénoncer, qu'il fallait attendre le moment de dénoncer est arrivé. C'est pourquoi il a dénoncé. Les Congolais doivent savoir que nous devons travailler pour que la République et notre pays aillent de l'avant et non pas commencer à déstabiliser le pays. C'est ce que chaque Congolais ne peut pas accepter, que le pays soit déstabilisé par ses propres enfants. Alors le bon moment pour vous, c'était le 30 mars. Oui, c'est le moment choisi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous ne pouvez pas aller dans les détails pour vous dire que même si on le faisait les jours qu'il était parti, ça allait toujours avoir la même réaction aujourd'hui. Mais le plus important est de savoir qu'il fallait informer le peuple congolais. L'information est passée. D'aider celui qui a des informations contraires n'a qu'à mener pour prouver que ce que lui a dit n'est pas correct. Mais c'est à vous aussi de prouver que ce que vous dites est correct. Non, comme quoi? Puisque la sortie, elle n'a pas été officielle, donc il n'y a pas eu de traces sur le plan officiel. C'est ce qu'il a dit. De deux, vous voyez aujourd'hui que la plupart les ligues des jeunes du PPRD sont en train de rallier les actes de Nanga, sont en train d'aller du côté M23. Et en plus, Nanga lui-même, avant de partir, qu'est-ce qu'il a eu comme contact avant de partir? Point d'interrogation. Il a posé avec qui? Il était avec qui? Aujourd'hui, il était membre de quel parti politique? Son parti politique faisait partie de quel regroupement politique? Toutes ces interrogations-là doivent avoir des réponses. Alors, que dire, par exemple, des membres, des cadres du PPRD qui ont quitté le PPRD pour se rallier à la majorité présidentielle? Les gens ne sont-ils pas libres d'adhérer à un mouvement, un parti politique de leur choix? Pardon? Monsieur Tchabola? Monsieur Tchabola, est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute bien. Oui. Je vous entends? Oui. Vous ne pouvez pas, c'est incomparable. Comment vous pouvez comparer quelqu'un qui vient servir la République et celui qui prend les armes contre la République? Est-ce que c'est comparable? Mais pourquoi vous pensez que c'est Joseph Kabila qui a envoyé ces jeunes gens adhérer à ce mouvement rebelle? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Le secrétaire général a été très clair sur cette situation-là. Il s'est très bien exprimé sur sa question. Nous ne savons plus y revenir. Le cas du PPRD n'a qu'apporté des éléments contraires à ce qu'on a dit, à ce que le secrétaire général a dit, pour que nous puissions voir qu'effectivement, ils sont des bons patriotes qui sont en train de servir la République. Ils doivent faire l'opposition républicaine et ils ne doivent pas aller prendre les armes contre leur propre pays. Rappelez-vous que le pouvoir de l'AFDEL, puisque le PPRD, c'est la descendance de l'AFDEL, ils sont arrivés au pouvoir par les armes. Nous avons passé ensemble avec 5 ans au pouvoir, au début, pendant les 2 premières années. À la 3e année, nous sommes séparés. Est-ce qu'ils ont des nerfs solides pour tenir dans l'opposition pendant 5 ans, 10 ans? Ils doivent tenir comme nous avons fait plus de 37 ans avec la non-violence. Donc l'IDPS n'a jamais pris les armes.
tandis que le PPRD est un parti qui a un grand-père Abdel qui avait pris les armes pour accéder au pouvoir. Donc, c'est qu'ils gardent les séquelles de leurs géniteurs, puisqu'ils étaient d'arriver au pouvoir par les armes. Ils pensent faire la même chose aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de se tromper d'époque et de moment. Donc, le peuple congolais, on ne peut pas commettre les erreurs qui ont été commises. Vous savez, Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir par les mêmes méthodes avec l'APSEL, et après, tous les Congolais qui avaient servi les Rwandais pour arriver au pouvoir par les armes, vous connaissez leur sort. J'espère que tous ceux-là qui sont en train de se tromper aujourd'hui vont subir le même sort que ceux qui avaient prêté le plan aux Rwandais pour venir attaquer le Congo et détruire le Congo. Alors, dans le cas de l'opposition, on dit qu'aujourd'hui, les Congolais ont compris le mode opératoire de l'UDPS, qui est celui de se plaindre et accuser faussement les autres parce que vous n'arrivez pas à gérer le pays. Non, l'UDPS ne se plaint pas. Vous savez que le PPRD a géré ce pays pendant plus de 20 ans. Et pendant plus de 20 ans, vous connaissez ce qu'ils ont fait dans ce pays. Les mixages, les remixages, tous les services ont été des services de sécurité. Notre armée a été, le système de défense a été totalement détruit. On a introduit n'importe qui. Donc, il y a eu aujourd'hui, c'est que nous. Alors, on a un souci avec votre ligne, on va essayer de vous rappeler. Dadi Saleh, vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre lecture de la situation? Oui, effectivement, la situation, les déclarations de Augustin Kabouya sont graves, mais la gravité de cette déclaration et dans les sens négatifs ainsi que dans les sens positifs. Tenez, madame, nous nous plaignons presque tous les Congolais que nous avons un problème de leadership et qu'effectivement on a un problème de gouvernance. On a un problème de classe politique. Si nous prenons effectivement ce point-là, on comprend que exactement, entre les deux, quand Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, qui est l'informateur et le formateur, nommé par le président de la République, donc on comprend que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est au pouvoir, effectivement, et qui connaît le méandre du pouvoir. Donc nous supposons, effectivement, que ces déclarations, sont calculées. Mais maintenant, négatif dans quel sens? Parce que, exactement, lui étant au pouvoir, il n'a pas besoin de faire ce genre de déclarations. Absolument pas. Étant au pouvoir, il pouvait s'autosaisir ou bien saisir les institutions, les instances judiciaires, et que exactement c'est lui qui est sorti du pays non en règle. Selon lui, ça va. La loi est claire. Les gens des DGM peuvent dire qu'est-ce qu'on doit faire de quelqu'un qui a triché, qui est sorti sans avertir. Deuxièmement, si cette grande déclaration où on dit qu'il est complice avec le Rwanda par rapport à la situation de l'insécurité, c'est une question très grave, effectivement. Le côté négatif, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait cette déclaration. Ça va? Ça sert à quoi de faire cette déclaration sans effectivement le prouver, puisque si c'était vrai, c'est-à-dire qu'il avertit la personne de commencer à se préparer et à fuir d'ailleurs, de toutes les façons. Ça, c'est le côté, effectivement, comme je suis en train de le dire, négatif, vraiment négatif. Il envenime un peu une situation qui est déjà délétère, qui est grave et qui est hautement à la tangente. Parce qu'on sent qu'il y a le M23 qui est avec les Rwandais et l'Ayananga et tous les gens qui se rallient. Donc, il envenime la situation. Mais pourquoi cette déclaration a un côté d'être grave, mais du côté positif? Parce que de toutes les façons, en fin de compte, beaucoup de gens se posent des questions. Qui sont les responsables de ce chaos et sécuritaire et économique en République démocratique du Congo? Tenez, madame, et tous les auditeurs qui nous écoutent, toute la population congolaise surtout, et surtout les autorités, ne pensez pas qu'il n'y a pas de responsables. Depuis 1960, il y a des responsables, il y a des présidents, des députés,
des magistrats, tous les leaderships, mais surtout les leaderships politiques. Il y a des gens qui sont responsables de ces chaos, de cette désorganisation un peu de l'armée, de ces infiltrations où tout le monde est d'accord. Je peux même citer officiellement. Nous avons effectivement des anciens dirigeants qui avaient dit qu'ils avaient par exemple commis des erreurs en faisant des mixages, etc. Ce sont des déclarations officielles. Nous avons des déclarations officielles, par exemple, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui disent effectivement que la justice est malade. Donc, au fond, on a un leadership congolais qui apparemment ne comprend pas quelle est la vraie question pour le peuple congolais. Ils passent leur temps à se chamailler et à essayer de chercher qui a raison, qui a tort. Ce qui fait effectivement que, sur ce point précis, cette déclaration est grave positivement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tous ces temps, les gens ne parlent même plus du sénateur à vie, Joseph Kabila. On n'en parlait presque plus. Mais voilà, 1, 2, 3 jours, par coup de baguette magique, il y a une déclaration et on commence à en parler. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes avec l'éminent co-débatteur, secrétaire général adjoint, je pense, du FCC, qui sont en train de se mobiliser pour essayer de faire au moins des annonces. Parce que ne pensez pas que la République démocratique du Congo, où nous sommes humiliés par effectivement le Rwanda, les néocolonialistes, à l'Est un peu partout, les Congolais ne savent pas se mettre ensemble pour que nous puissions nous battre comme un seul homme. C'est-à-dire effectivement que le silence n'est pas non plus une solution. Faisons attention. Je pense que cette fois-ci, quelqu'un devra parler. Quelqu'un doit aussi prendre ses responsabilités, parce que j'estime que tous les leaderships congolais parce qu'apparemment ils ne comprennent pas, devaient avoir la responsabilité de nous faire sortir de ces trous. Et d'habitude, j'ai dit en tant que panafricaniste, quand le serpent entre dans la maison, mais écoutez, ce n'est pas le moment de se chamailler, c'est le moment de se mettre ensemble, de tuer les serpents et de les chasser. Quand la maison est en train de brûler, ce n'est pas le moment où on dit qui est de l'opposition, du FCC, qui est de l'UDPS. Ils ne comprennent pas. On a tellement un mauvais leadership qu'ils ne comprennent pas que maintenant on devait se mettre ensemble et s'attaquer effectivement à ces serpents et éteindre le feu. Et les histoires internes, au moins si nous sommes tous des Congolais, nous allons continuer à traiter. Voilà là où nous nous trouvons et la difficulté majeure des gens effectivement qui prennent en otage la République démocratique du Congo, d'un côté ou bien d'un autre. Il faut bien dire les mots. Le mot est que le FCC et l'UDPS ont été alliés, pour le 2018, ils ont été alliés pour au moins une année, 2 ans. Ils ont fait des coalitions où ils ont mis des premiers ministres, ils ont gouverné ensemble, même si le président c'était effectivement Félix Tshisekedi. Mais le FCC avait un poids réel aussi là-dedans. Donc il n'y a que 3 ans, quelques années, où ils se sont, entre guillemets, excusez-moi le mot, embrouillés. Alors, si les déclarations d'Augustin Kabouya sont vraies, et que comme j'étais en train de le dire, écoutez, quelqu'un devait aller en prison. Il y a des gens qui devaient être traduits par la justice. Donc, c'est ce que j'ai dit. On n'a pas besoin, c'est ça le point négatif, on n'a pas besoin des déclarations du secrétaire général de l'UDPS, surtout qu'il est au pouvoir. S'il a des preuves, il suit la loi, il les brandit, et quelqu'un devait être, je précise, arrêté. Il est sénateur à vie, donc on devait lui ravir des immunités, et qu'il soit à l'extérieur ou pas, on peut faire des poursuites. Mais pourquoi s'il vient faire des déclarations? Ça sert à quoi? Donc au fond, mais ça peut servir à quelque chose. Ça sert, c'est l'autre côté où peut-être qu'ils ont peur, ça va, de les poursuivre, parce que franchement, faire de telles déclarations sans en avoir les preuves, toute la société civile, et nous tous, nous sommes unanimes. Mais M. Augustin Kabouya doit être interpellé. Il doit être interpellé s'il n'a pas de preuves, parce que quand même, les déclarations sont graves et gravissimes. Il relie directement le président, l'ancien président, aux rébellions. Donc, les gens qui tuent la nation congolaise, les gens qui pillent la nation congolaise, s'il en est complice, mais écoutez, quoi de plus simple que de l'arrêter? Je suis simple, hein. Le sénateur a vu ou pas, il faut l'arrêter le plus immédiatement possible, mais il faut le prouver. Il ne faut pas le dire à la télévision, à la radio. Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Lubumbashi, Norbert Dibelaï, qui pense que le secrétaire général de l'UDPS, il se pose la question, le secrétaire général de l'UDPS ne vient-il pas apporter de l'eau au moulin du président Kagame qui nie chaque jour son implication dans cette guerre? Pourtant, d'après différents rapports de l'ONU, c'est le président rwandais qui soutient la rébellion du M23, thèse qu'allègue même le président Tshisekedi qui veut un dialogue direct avec ce dernier comme agresseur de la RDC.
Ouais, faisons attention avec cela, parce que ça nécessite une réflexion profonde. J'y vais directement. Au fond, dire que le président Raïs, l'ancien président, est complice, mais c'est pas que Kagame ne soit pas responsable. Parce qu'au fond, il y a une thèse d'une complicité au niveau international. Quand même, le président de la République l'a si bien dit, il n'y a pas que Kagame. Il y a d'autres personnes, et à l'interne et à l'externe. Donc, les complots peuvent être généraux, et au cas où le sénateur Avi serait aussi complice, qui que ce soit, qui serait aussi complice là-dedans, mais il devait être arrêté. Ce qui fait que le parole d'Augustin Kabouya, franchement, si la justice ne se saisit pas de ce point-là, il n'y a plus que deux possibilités, madame. Et je suis très sérieux parce que le Congo va au-delà des personnes, au-delà de moi-même, au-delà de toutes les personnes qu'on cite. Il n'y a que deux voies. Soit on arrête Augustin Kabouya, soit on arrête le sénateur Avi. C'est-à-dire, Augustin Kabouya devra montrer des preuves, ça va démontrant effectivement tout ce qu'il a dit, disant que le sénateur Avi est en complicité avec les Rwandais, et on arrête le sénateur Avi. Soit on arrête Augustin Kabouya, parce que franchement, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de raconter, et sa parole, il raconte comme des enfants. Voilà effectivement la nation. La justice devra faire son travail et s'autosaisir, je dis bien, immédiatement. On n'a plus besoin d'autre chose. Tout ce que nous faisons ici à la radio, écoutez, le FCC va essayer de se défendre, l'IDPS va essayer de se défendre. Ce ne sont que des mots. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Nous avons une justice, nous avons un pouvoir législatif et nous avons un pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire devait s'autosaisir. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parce que le fait sont graves, plutôt pas les faits. Les déclarations du secrétaire général sont graves. Pour moi, professeur docteur Dadi Saleh, il y a deux positions, pas trois. Deux positions. Soit on arrête le sénateur Avi pour complicité, pour haute trahison, soit on arrête Augustin Kabouya pour diffamation et raconter n'importe quoi et qu'on le mette en prison. Voilà ce dont nous attendons. On n'attend pas que chaque camp puisse se défendre. Puisque le camp du FCC avec qui nous sommes en débat maintenant va essayer de se défendre, c'est normal. C'est tout à fait normal. Les camps de l'Union sacrée va essayer de se défendre, c'est tout à fait normal. Mais la loi, où est la loi? Où est le sérieux un peu qu'on peut mettre dans le peuple congolais avec ce genre de déclarations? Merci. Voilà l'aspect positif et négatif. Merci, professeur Dadi Saleh. Les internautes sont très nombreux à nous suivre sur la page Facebook. Facebook de Radio Okapi. Roger Moïng depuis Kolwezi. La scène politique congolaise ressemble de plus en plus à une scène de théâtre. David Wedi depuis Kinshasa. Les propos d'Augustin Kabouya frisent la folie en réalité. Jeff Mufunga. Bonsoir, Radio Okapi. Augustin Kabouya n'est pas compétent de pouvoir accuser quelqu'un qui a servi le pays pendant 18 ans. Il a légué le pouvoir pacifiquement. Ça, c'est un manque de respect. On doit poursuivre Monsieur Kabouya et poursuivre l'UDPS qui ne cesse de propager des faux bruits. Hardy Yamba. Nous avons les réactions sont en train de tomber, hein, c'est en direct, donc on est en train de découvrir ensemble. Alors il y en a beaucoup, hein, le temps pour nous que la réalisation puisse nous rassembler toutes ces réactions. En attendant, on va prendre ceux qui appellent sur notre standard. Est-ce que le standard est ouvert? On me signale que le standard est ouvert. On va prendre Dieudonné Chilombo qui nous appelle depuis Kinshasa. Dieudonné Chilombo de Kinshasa. Aussi longtemps qu'Augustin Kabouya n'est pas interpellé par la justice, mais ces gens, l'autre cas, ne peut pas se prononcer et publier que Kabouya doit être poursuivi de faux bruits et de diffamation. Alors, si ce dernier apporte les allégations, aussi longtemps que l'autre s'est déjà prononcé, je ne sais pas s'il sera poursuivi aussi de quoi. À mon humble avis, il n'y a pas de fumée sans feu. La justice doit poursuivre cette affaire. Au contraire, on aura une certaine vérité X qui pourra apporter la paix dans notre pays. Ferdinand Combéré. La justice, oui, la justice devrait se saisir de ce dossier. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez, lorsque les auteurs du malheur du peuple congolais, je suis étonné de suivre Dadi qui vit à l'Est, aller dans tous les sens,
essayer de faire l'équilibrisme, comme s'il ne connaît pas la genèse au moins, du retour du M23, l'UPDF est là, les gens continuent à mourir, il y a quand même un pouvoir. Et vous dites qu'on a géré ensemble avec... C'est quand même bizarre. On doit être capable, si on cherche un leadership au niveau des politiciens, mais de la société civile aussi, on sait on est là pour apporter une voix. On ne peut pas être là aussi qu'à l'air et ne pas entrer à profondeur. Lorsqu'il y a une déclaration politique de quelqu'un qui gère pendant 5 ans le pouvoir ici, vous ne pouvez pas être... Bon, il faut arrêter Kabila si on a les preuves. Ils n'ont déjà pas de preuves. Les députés honoraires qui a parlé, c'est à nous qu'ils nous demandent. Ils nous accusent, nous, et ils demandent que nous apportions des preuves de ce qu'eux apportent comme accusation. Mais ça, c'est quel droit pénal? Hein? Le principe en droit pénal, c'est actor incumbit probatio. C'est-à-dire, la preuve, la charge de la preuve appartient à l'accusateur. Maintenant, il commence à sécher même les débats, à recruter même des gens qui doivent parler pour eux, au lieu d'apporter, parce que c'est lui-même qui a amené ça à la place publique, d'apporter ça à la place publique. Et l'autre question peut-être que vous pouviez poser à ces députés-là, quel est le lien, même si on considérait que réellement l'ancien président de la République est allé, ça passer par des gemmes ou ça faire estampiller. Si c'est là et l'infraction, comment il lit ça avec les M23 qu'ils ont amené ici pendant 14 mois? Comment il lit ça de tout ce temps où notre FARDC est lié par un cessez-le-feu qui ne finit pas, par un état de siège qui ne se termine pas, par tous ces accords pour des Sakima signés avec l'Ouganda, signés avec le Rwanda, sur toute la partie là, parce que nous voyons bien que la partie qui en réalité est en train d'être visée, c'est cette partie où il y a des minéraux qu'on appelle stratégiques. Aujourd'hui, tout ce qui est Nyanzale, tout ce qui est autour, Massissi, avec tout ce qui est mis, parce que quand on suit les gens d'IM23, ils disent, oh, nous sommes déjà, ça s'appelle quoi, Mouchaki, nous sommes, donc toutes les parties où il y a vraiment des sièges d'exploitation de ces minéraux stratégiques sont occupés par les M23. Et vous, gouvernants, vous allez à Luanda pour signer un accord de cessez-le-feu. Ça signifie, conformément à la convention de l'EAC, vous ne pouvez pas vous attaquer, envoyer votre armée contre ceux-là qui occupent toute cette zone-là. Et il y a une société civile qui vient ici pour dire, bon, on ne sait pas s'il y a des preuves qu'on arrête Kabila. Et rien qu'analyser les comportements de ces... Non, ça fait déjà au moins 3 jours que ça tire, et nous ne venons pas ici nous défendre, pauvres salés. Nous venons parce qu'on est invités pour qu'on explique. Nous ne cherchons pas. Moi, je suis tout le temps là dans tous les médias, et c'est simplement parce qu'invité pour que j'essaie de comprendre ce que finalement l'IDPS cherche. Il ne trouve pas de solution à une question aussi existentielle pour la nation, à ce qui est de l'intégrité de la souveraineté, parce que les M23 est en train de s'installer. C'est des années qu'ils mangent ensemble, c'est des années ils étaient tous là. Si Nanga, on parle de Nanga, Nanga est différent de quoi? De ce que Étienne Tshisekedi a fait en 2002 avec l'ANC, ça s'appelait quoi? L'ASD, qui s'appelait Alliance de sauvegarde et qui s'était allié au RCD Goma. Et qu'il a salué les troupes. C'est différent de quoi? De ce que Nanga a fait, qui était aussi de l'Union sacrée. J'étais surpris que ces députés honorés de l'IDPS aient dit, bon, les partis de Nanga, nous ne savons pas. Mais qui ne sait pas que Nanga était de l'Union sacrée, que son parti est de l'Union sacrée et qui est même du regroupement du ministre José Panda. Qui ne sait pas? Alors, qu'on sait de s'amuser, c'est la vie quand même des Congolais qui continuent à être fauchés des têtes déjà de l'exploitation. On profite d'une guerre, on crée un chaos, on place maintenant des acteurs pour justifier le chaos, mais sans aucune perspective pour nous montrer que réellement l'armée est en train de monter en puissance pour bouter dehors l'ennemi. Rien du tout, c'est un accord, et pour justifier ou cacher les Congolais pour qu'ils ne sachent pas ce que Félix est en train de faire, dans ce que tout le monde a vu comme un plan de balkanisation. Bon, on dit non, si Kabila a fait, il a fait quoi? Parce que tout le monde sait qu'il est aux études, qu'il est en train de faire ses recherches par rapport à sa thèse, et que
partout il est visible, il ne s'est jamais caché. Pourquoi il dit rien? Pourquoi il s'exprime problème pas? Administratif, par exemple, avec des gemmes directement au Lissa avec les M23 et ça devient... C'est ridicule. Mais les Congolais se demandent aussi pourquoi il dit rien, il s'exprime pas par rapport à tout ce qui se passe au pays, à la guerre, à la gestion du pays. Pourquoi il se tait, il dit rien? Vous savez, Kelly, ce qui étonne, je ne sais pas si c'est l'IDPS, si c'est finalement les Congolais. Dans nos habitudes, nous n'accusons pas la population parce qu'elle est souvent victime de beaucoup de manipulations qui élèvent surtout de ceux-là qui nous dirigent. Hier, quand ils étaient opposition, c'était ça, les cas d'Yosha. Il faut toujours diaboliser ceux qui sont au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais ils veulent quand même diaboliser l'opposition. Une démocratie sans opposition n'est plus une démocratie. Mais là, lorsqu'on a été dans une coalition expérience d'une année, vous avez vu qu'on a fait une année sans gouvernement. Quand Ilunga vient pour faire une année, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et que donc c'était tout le temps Kabila nous bloque, nous ne savons plus travailler. Maintenant qu'il s'est dit qu'il a choisi la posture de cette terre, et que même à nous, malgré, en face d'un régime ou un groupe d'individus qui est en train de diriger le pays en violation de la Constitution, des lois de la République, instaurer la répression pour créer de nouvelles infractions, faux bruit et tout ça, et malgré ce silence-là, ça devient Kabila nous bloque. Est-ce que vous savez que même sa résidence ici est déjà entourée de jeeps, de police, et de tout ça, on crée toute cette psychose autour de l'ancien président. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas. Merci Ferdinand Kambere. Ça fait quand même rire. Merci. Cette façon de gouverner, ça fait Toumba Tchabola, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, on va prendre aussi pour vous cette réaction de Lubumbashi. Sakodi Paouni Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je crois que la justice devrait se saisir de cette affaire pour que le secrétaire général de l'UDPS puisse éclairer la population congolaise avec des preuves tangibles et irréfutables de ces graves accusations qu'il porte contre un ancien chef de l'État. Au cas contraire, il doit subir aussi la rigueur de la loi, surtout qu'il a beaucoup excellé ces derniers temps en tenant des discours pareils. La RDC n'a pas besoin de discours qui divisent les Congolais, mais plutôt des discours qui unissent les Congolais pour mieux faire face à cette agression rwandaise. Suite à ces multiples sorties, aujourd'hui la cohésion nationale de la RDC est mise en mal. Je vous remercie. Toumba Tchabola, réaction. Merci beaucoup. C'est vrai, je remercie notre compatriote. C'est vrai que la République a besoin de l'unité et nous voulons travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Mais il y a certains parmi nous qui, au lieu d'œuvrer de manière républicaine, ils veulent mettre le pays à fait à sang. Donc, une seule question qu'il faut poser à notre co-débatteur du PPRD. Est-ce que le PPRD est innocent dans tout ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui? Si vous voyez, Nanga et l'autre, le M23 ressurgit quand? C'est après la fin de la coalition FCC cash. Une fois qu'il y a eu rupture entre FCC cash, donc quelques mois après, il y a eu la résurgence de M23. Aujourd'hui, quand... mais vous du pouvoir, vous avez invité le M23 à Kinshasa. Laissez-moi le temps de terminer ce que je suis en train de dire. Le M23, et donc, quand le M23 vient de qui a signé les accords avec le M23? C'est l'ancien régime. Donc, vous n'avez qu'à revoir ce que l'ancien professeur Kalele était en train de dénoncer. Autant de concessions qui ont été accordées au M23. Mais Toumba Tchabola, s'il vous plaît, mais le même M23 a été invité à Kinshasa par le pouvoir en place. Bon, ça, ce sont des choses que les gens sont en train de raconter. Non, il y a des preuves, Toumba Tchabola. Si vous avez des preuves, il faut savoir, ils sont arrivés à Kinshasa à quel mois, qui les avait invités. Et revenons à ce que nous sommes en train de dire par rapport au débat actuel.
Le débat actuel fait que le M23 est issu de FCC. Le FCC, quand on a créé des partis politiques pour aller aux élections de 2018, il y avait les partis de CNDP. Le CNDP, l'ancêtre du M23, qui était président de ce parti politique-là. C'était parmi les partis politiques membres de FCC. Et parmi ceux-là qui sont venus à l'Union Sacrée, est-ce que tout le monde, ceux qui sont venus à l'Union Sacrée, pensez-vous que parmi eux, il n'y a pas de personnes qui sont venues pour espionner ce que l'Union Sacrée est en train de faire, pour donner des accords? Alors, s'il vous plaît, Monsieur Kambere, vous insistez que le PPRD ou le FCC serait derrière le M23. C'est ça qu'on retient. Non, c'est une question qu'il faut poser seulement à M. Kambere. Est-ce que le PPRD est innocent dans ce qui est en train de se passer? S'il peut nous répondre qu'ils sont innocents dans ce qui se passe. Il a répondu, il dit que son parti n'a rien à voir avec la rébellion du M23. D'ailleurs, il a dit, Corneille Nangaa, il est président d'un parti politique, un parti politique qui était dans l'Union Sacrée de la Nation. Non, vous savez, la plupart, il y en a qui viennent pour adhérer à un mouvement avec un intérêt caché. C'est le cas de l'autre, de Nangaa. Il avait ce qu'il avait dans son cœur, il ne le disait pas. C'est après, maintenant que nous sommes en train de voir sa vraie nature. Merci. Merci. Donc, il ne peut pas dire que le PPRD est innocent dans tout ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Merci. Ils n'ont qu'à nous prouver qu'ils sont réellement innocents. Merci. Et on verra sur le terrain qu'ils sont innocents. Merci Toumba Tchabola, professeur Dadi Saleh. On va prendre cette dernière réaction de Goma pour vous. Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Nous avons tous suivi les déclarations du secrétaire général de l'UDP sur cette question et je dirais que moi, j'ai été surpris. Comment est-il possible qu'un ancien président et sénateur puisse quitter le pays sans laisser aucune trace à la DGM? Sur cette question, moi, je me pose la question, à qui la faute? Et c'est toujours à Kabila. Moi, je pense que le régime actuel doit arrêter d'accuser, se plaindre, mais d'apprendre à assumer ses responsabilités. Si notre justice est bien impartiale, elle doit justement interpeller Augustin Kabouya pour fournir des preuves des accusations portées contre l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie dans cette affaire, car si quelques membres du PPRD ont rejoint le M23, cela n'a rien à voir, ne prouve pas que c'est tout un parti politique qui est dans cette affaire. Mais aussi, c'est pas à dire que l'ancien président Joseph Kabila est derrière cette rébellion et non pris son autorité morale qui est Joseph Kabila. Merci beaucoup. Alors, je vais ajouter ces deux autres réactions de Franck Roux depuis le Sud Kivu, à Calais précisément. Le comte Tshisekedi doit arrêter de se plaindre. Ça fait plus de 5 ans qu'il dirige le pays et à mon humble avis, c'est irresponsable pour un régime qui continue à se plaindre plus de 5 ans après. Cela montre qu'ils ne font rien pendant tout ce temps. Kibali Giscard, Kalimba, avec l'armée, la police, la NER, mais continue toujours à se plaindre. Le Congo a besoin des dirigeants responsables et forts. Dadi Saleh. Oui, je comprends toutes ces préoccupations. Comme je l'ai dit, j'aimerais d'abord préciser que, comme mon aîné Ferdinand Kambere l'a dit, il ne faut pas qu'on aille dans tout le sens. Et je pense que ça risquerait d'être lui qui semble aller dans tout le sens. Ici, la question n'est pas compliquée. Il y a une accusation, quand même claire, noir sur blanc. Eh bien, effectivement, c'est soit l'accusé qui a tort, soit il donne des preuves pour que la personne accusée soit coupable. Enfin, c'est le droit, c'est Maître Ferdinand Kambere, je pense qu'il fait le droit. Donc, et je le comprends, lui déjà dans sa peau du FCC, c'est normal qu'il puisse dire qu'ils sont innocents, mais ils sont innocents par rapport à quoi? C'est-à-dire effectivement que tout le monde, personne n'est coupable ici, personne n'est innocent. Il faut que la loi puisse faire son travail, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui doit être au-dessus de la loi. Donc, j'estime effectivement, en ces cas précis, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Quelqu'un qui a travaillé pendant 18 ans, quel que soit qu'il ait bien travaillé ou pas, ça ne veut pas dire que ça lui donne aujourd'hui le droit d'être traître. Ça va. Et qu'effectivement, quelqu'un qui a fait l'opposition pendant 32 ans,
ça va. S'il est maintenant au pouvoir aujourd'hui, ça ne lui donne pas le droit d'accuser les gens abusivement, surtout pas les sénateurs à vie. C'est quand même une grande personnalité. Donc j'estime effectivement que tous les débats que nous allons faire, les gens du FCC vont essayer de disculper ou bien de donner des bonnes raisons par rapport à son excellence Joseph Kabila, et les gens de l'Union sacrée vont essayer de défendre Augustin Kabouya. Je pense que ce sont des débats stériles. Ici, les accusations sont dures, et j'ai dit aux amis, ne soyons pas sentimentaux, s'il vous plaît, parce que je vous ai prouvé, et je continue à le prouver. C'est lui qui pense que la République démocratique du Congo est à genoux à cause des personnes, mais il se trompe. Il y a des responsables depuis 1960 du chaos dans ce pays. Ces responsables-là, je les appelle en grande partie les autorités morales. Du côté politique, mais même du côté des églises et de la société civile. Ce sont les leaders qui sont responsables en grande partie. Ça va, on n'accuse pas la population dans ce sens-là. Et bien malheureusement, parmi les grands leaders de cette nation pendant 18 ans, il y a aussi les Raïs Yavi Kabila. Donc il ne peut pas être disculpé juste parce que quelqu'un le veut. Donc pour l'instant, moi ce que je propose, ce n'est pas compliqué, ça va. Et il ne faut pas avoir peur. De toutes les façons, même les enfants m'accusent, vous accusent tout le monde à tort. Mais écoutez, on prouve rapidement que ce n'est pas ça. Allez-y, et on passe, il ne faut pas avoir peur. Donc, ici, ça sera votre conclusion, parce que nous sommes vers la fin. Oui, je propose au chef de l'État, ça va, et au nouveau gouvernement, en fin de compte, qu'on ne nous prenne plus comme de bichouchou, comme un peu de bon à rien. Il faudra qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Et c'est sérieux-là que nous demandons. Et que ce sérieux doit se manifester au niveau des leaders. Ce qui vient de se passer avec le secrétaire général Augustin Kabouya ne doit pas passer comme inaperçu. Qu'il soit le secrétaire général de l'UDPS ou pas, franchement, la justice devait les convoquer. C'est pour deux choses. La justice les convoque pour qu'il amène les preuves de ses allégations, et s'il a des preuves, on convoque quelqu'un. La justice suit son cours. Et que s'il n'en a pas, franchement, on devait l'arrêter immédiatement, quelle que soit sa position. Donc, je pense que je réitère ce que je dis, travaillons pour le peuple congolais. Pour l'instant, il faudra qu'on cesse ces débats. On devait, par exemple, faire ceci, les chefs de l'État, appeler les sénateurs à vie, appeler Moïse Katumbi, appeler Fayoulou, appeler tout le monde, qu'on puisse se mettre ensemble pour chasser les serpents, qui est reconnu le Rwanda et ses complots internationaux. Donc, si on ne le fait pas, si quelqu'un garde le silence, si les gens ne parlent pas, et on ne fait que s'entremanger entre nous, je trouve franchement cette classe politique irresponsable, qu'on devait la remplacer, toute la classe politique en général. Merci Dadi Saleh, Nicolas Kayembe, depuis la ville de Goma. Si aujourd'hui la RDC souffre des guerres, c'est à cause des accords de 2009. Tôt ou tard, la famille PPRD paiera cher. Nous souffrons ici au Nord Kivu, les leaders congolais se réjouissent. Alors, réaction, Ferdinand Kambere, ces auditeurs pensent que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause des accords de 2009. Tôt ou tard, vous payerez, vous du PPRD. Tu sais, comme même Dadi, parce que lui-même a parlé des mixages. Mais s'il y a eu des accords de 2009, avant 2009, il y avait quoi? On a d'abord été à Sun City. Et Sun City, qui était là? N'est-ce pas ceux-là même qui étaient encore une fois des rébellions fomentées par l'Ouganda et le Rwanda. Mais ces rébellions à Sun City, le premier, lorsque finalement Bemba et Kabila optent à faire les accords de cascade, qui le premier s'est opposé? C'est pas l'UDPS. Et les images sont là, avec Étienne Tshisekedi, avec l'UDPS, lorsqu'ils ont fait la première alliance, qui n'est pas différente de l'alliance des Nanga. Alors, il faut conclure. Donc, je suis en train de conclure. Donc, les accords de 2009, en réalité, sont consécutifs au comportement qu'il y avait déjà avec l'UDPS, à 2002, avec Étienne Tshisekedi. Et que donc, lorsque Kabila a dit, nous regrettons d'avoir accepté cela, parce que c'était tout un processus, il faut que les gens sachent. Moi, contrairement à beaucoup, j'accepte l'accompagnement qu'il y avait de la communauté internationale, que ça, Kabila ne s'est pas réveillé de son lit pour aller décider des mixages. C'était l'effort de tout le monde pour qu'on essaie d'avoir une armée s'il vous plaît. Et il a regretté cela, et il a corrigé, on a défait les M23. Saleh, lui, ne sait pas, qui est à Goma là et à Beni, lui ne sait pas que les M23 avaient été défaits. Lui ne sait pas qu'à Mouniogno, après la réunion, les M23 s'étaient engagés à ne plus jamais
à ne plus jamais commencer une guerre quelconque ou porter une guerre contre la RDC, lui, Saleh ne sait pas. Pourquoi il revient sur 2009 alors qu'il y avait 2013? Lui, il ne sait pas que Kagame avait signé qu'il ne portera plus un seul groupe armé contre la République démocratique du Congo. Tout ce que l'IDPS est en train de faire aujourd'hui, c'est accepter que Kagame soit celui qui porte le M23 dans son dos. Ils acceptent de négocier avec lui et l'accord a été signé le 21 ici. Et dans tout ça, on voit Kabila quoi. C'est quand même anormal que nous ayons aussi une société aussi complaisante. Parce que lorsque vous appelez un expert dans un débat de politiciens, un expert ne vient pas dire que les politiciens doivent cesser de se quereller. Au contraire, lui doit apporter une lumière aussi potable pour éclairer les deux côtés. Mais lorsqu'il est là pour dire, bon, ni gauche, ni à droite, Kabila aussi, 18 ans, il n'a pas... Je crois que c'est ce qu'il a fait dans cette émission. Non, je ne l'ai pas vu prendre la hauteur dans ce débat-là, et que c'est à cela que nous disons. Il ne faut pas occulter le vrai débat. Le vrai débat, c'est sur la sécurité. Le vrai débat, c'est sur l'occupation aujourd'hui. Tshisekedi est là, les massacres continuent. Tshisekedi est là et il avalise les pillages de nos ressources. Parce que l'UPDF est là, sur base de l'accord. Il faut conclure, on n'a plus le temps. Mais je suis en train de citer. Oui, ça fait 3 minutes que vous êtes en train de conclure. J'ai l'avantage d'être au studio pour dire c'est le régime qui doit pouvoir se justifier. C'est le même timing pour tout le monde. Ces histoires où on dit, bon, la justice, quelle justice ils disent qu'elle est malade. Ici, nous voyons plutôt la situation gravissime dans laquelle le régime est en train de plonger la population. Ils ont peur peut-être d'Iraïs, ils ont peur peut-être du PPRD. Nous n'avons même pas été aux élections, mais ils continuent à avoir peur de nous. Mais qu'ils arrangent la situation de la population. Merci. C'est tout ce que nous demandons. Merci, et pas ériger le cas d'Iocha à mode de gouvernance. Merci Ferdinand Kambere. Toumba Tchabola, votre conclusion, très rapidement. Il y a Diem depuis Lubumbashi qui pense que l'UDPS est venu détruire le pays. Personne n'a interdit au gouvernement de mettre des moyens pour finir la guerre. Quand les choses ne marchent pas, ils veulent jeter la responsabilité sur l'opposition. Brièvement, votre conclusion. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce que mon frère Ambere vient de dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'UDPS fait. Puisque l'UDPS n'a jamais pris les armes. C'est par contre, s'il vous plaît, monsieur Kambere. J'attends vers la conclusion. L'UDPS n'a jamais pris les armes, comme vous pouvez comparer l'UDPS à Nanga. C'est totalement différent. Donc, l'UDPS n'a jamais pris les armes pour réclamer le pouvoir. En ce qui concerne, pour le reste, ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion de notre pays pendant 18 ans, du régime de M. Kambere qui est avec vous au studio. C'est eux qui ont signé avec le M23 en 2009 et en 2013. C'est eux qui ont amené le M23. Comment vous avez vaincu le M23? Comment les membres du M23 se sont retrouvés avec un parti politique au sein de votre groupe? S'il vous plaît, M. Kambere, allez-y. Je suis en train de... Donc, on avait vaincu un mouvement. Et le même mouvement-là, les partis politiques de ce mouvement-là se retrouvent dans les regroupements des partis politiques de FCC. Et avec un député élu issu de ce mouvement-là, avec des personnalités qu'on a placées à plusieurs postes de responsabilité. Mais le mouvement vaincu, comment vous l'avez gratifié avec autant de postes dans plusieurs structures de l'État? Vous l'avez réellement vaincu. Merci. Nous payons les conséquences de la mauvaise gestion du PPRD avec son groupe. Ils doivent se retirer, ils doivent tout faire pour rester patriotes, pour que nous puissions, qu'ils attendent 2028, c'est pas loin, on ira aux élections. S'ils veulent revenir au pouvoir, qu'ils reviennent aux élections, qu'ils aillent aux élections, ils peuvent gagner les élections. Mais prendre les armes, c'est ce que nous sommes en train de condamner, ou permettre, faire en sorte que certains membres du PPRD coalisent avec les Nanga pour détruire la République, ça le peuple congolais ne le pardonnera pas. Merci Toumba. Bandeko, ezamawa, tambo zolanda, ndeto landi wana, donc eza somo. Au mona clairement été Kambere eko défendre. Alobio voilà coup de bazo koka 123 te balomba changer makambo elonga Kagame comme expresa Kabila. Oya ke makamba thèse na ye.
makamba thèse na ye bongo akoleka na immigration te bayebake vraiment ke akeboyi pourquoi ake na immigration te question nde bazotuna yango wana parce aza président officiel azali ex-président mais il fallait aleka na DGM aleki mpe batali pourquoi apasser par DGM te abimi kaka bongo na nzela ya nsima ndako. C'est ça où ils ont bien makele na débat. Nde bolandi wana. Parce que soit ça n'est un problème te. Anga ke na voie normale. Mais à quelle voie normale te abimi na simandako. C'est-à-dire ndenga abimi na simandako, c'est un problème très très sérieux. Alors ça les propriétés ndenga abimi na simandako bango en tout cas ba monango clete. Alors bana mboka situation za mubulu. Nde bo mona il fallait le Canadien j'aime. Le col à l'équina DGMT, il y a le but qui a accueilli Makamunaye, il y a. Donc, ce que ça Makamunaye, il y a thèse. Bon, pourquoi les Kunati Kambere Makamalu, vraiment, ça se Bolandi, il dépêche à l'objet, Bayebi Kabouya, très bien. Bolandi bataille dépêche de expliquer. Donc, à Koko Yakolubali Kama public, ce qui va prévisati. Donc, il y a des preuves. Tous un problème psycho. Psycho yo. Et ça problème na retour na ye. Batu na ye. Parce que situation de ça, ton ezapé na mawa. Alors, ce que la situation yo, au moins clairement que ezapé na mubulu. Bandeko. To landi biso so débat na oli no bo commenter boyo ki ba professeur nyonso. Boyo ki Ferdinand Kambere ndi a défendre ex-président Joseph Kabila. Bolandi nyonso. Bande kome ko pesa ba commentaire. Alors, tout comme on a fait émission, vous conduisez qu'on s'abonne massivement. Au revoir, à la prochaine.